Bonjour à tous, voici la fin du corrigé de l'exercice 1 du bac S de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. On était sur une fonction, un calcul intégral. Maintenant, on cherche à savoir si l'air qu'on a calculé peut être égal à 0,5 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est la question 3, on va utiliser évidemment le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vous rappelle le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle I. Intervalle qui peut être infini ou qui peut être ouvert comme ici. Nous aurons l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Il vous faut donc une fonction continue et strictement monotone, et à ces deux conditions, quel que soit y0 qui est dans l'image de I, donc dans f de I, l'équation f de x égale y0 a une unique solution dans l'intervalle de départ, donc dans I. Ici, on applique le TVI à la fonction h sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. La fonction h, elle est dérivable, elle est donnée dérivable, donc dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc, comme elle est dérivable, elle y est continue. D'après le tableau, elle y est aussi strictement décroissante, puisque les flèches dans un tableau, c'est des strictes variations. Et f de l'intervalle 0,1 ouvert en 0, d'après ce qu'on voit, puisqu'elle est décroissante, ça sera donc l'intervalle fermé en 0, 0 qui est l'image de 1, ouvert en 1, qui est la limite de f en 0. On a donc toutes les conditions réunies pour appliquer ce TVI. On va vérifier, donc on va l'appliquer pour ici 0,5. Or, 0,5 appartient à 0,1, voilà, qui est l'image de 0,1 ouvert en 0. Donc, on vient de montrer, il existe une unique solution, qui existe un unique alpha appartenant donc à l'intervalle de départ qui est 0,1, tel que h de alpha est égal à 0,5. Il existe donc un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert en 0 fermant 1 tel que h de alpha est égal à 0,5. Alors attention, dans la question, vous faites bien attention ici, il est ouvert en 1, donc on va préciser qu'est-ce qui se passe en 1. Or, h de 1 d'après le tableau c'est égal à 0, qui est bien différent de 0,5. Donc, alpha ne peut pas être égal à 1. Donc, alpha est différent de 1. Donc, alpha appartient à l'intervalle ouvert en 0 et ouvert aussi en 1. Voilà, on a fini cette question. Passons maintenant à l'algorithme. Alors, l'algorithme. Alors, la réponse, c'est quoi? A et B, ce sont les bornes d'un intervalle de largeur 10-p et qui contient alpha. Donc, A, on peut dire que c'est une valeur approchée par défaut, c'est-à-dire inférieure à alpha, et cela à 10-p près, donc alpha, est entre A et A plus 10-p. Et de même, B, c'est une valeur approchée, elle, par excès, puisque B est plus grand que alpha, et elle est approchée à 10-p près, c'est-à-dire que alpha est compris entre B moins 10 puissance moins p et B. Alors, l'explication. Cet algorithme, c'est l'algorithme de la dichotomie. Alors, graphiquement, on va utiliser la courbe de la fonction h pour expliquer un petit peu cet algorithme de la dichotomie. Alors, je vous rappelle en haut la formule qui donnait h de x, h de a. Je l'ai tapé sur GeoGebra et voici la courbe en rouge. Donc, en rouge, c'est la courbe ici. Donc, courbe de la fonction h. Et en vert, j'ai tracé la droite d'équation y égale 0,5 puisqu'on s'intéressait donc à h de a égale 0,5. Donc première étape, on repère alpha. Alors alpha, on va le trouver grâce à l'intersection de la courbe rouge et de la droite verte. Donc la valeur de alpha, elle est quelque part, vous voyez en dessous, je projette. Voilà, alpha est entre 0, ici, et 0,1. Alors comment trouver alpha avec l'algorithme? L'algorithme, il démarre sur tout l'intervalle, donc de 0 à 1. Donc au début, A est ici en 0, et B est à droite en 1. Et on va regarder ce qui se passe au milieu de AB. C'est pour ça qu'on calcule A plus B sur 2. Là, on va placer ici le milieu de AB. Donc c'est A plus B sur 2. Et on regarde l'image de la fonction. L'image par la fonction h de ce nombre A plus B sur 2. Ça nous donne quel nombre? On regarde, vous voyez, sur le dessin, on est ici. Alors la question, c'est est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de 0,5? Vous voyez bien qu'on se trouve sous la droite verte. Donc l'image de ce réel A plus B sur 2 est inférieure à 0,5. Conséquence, vu que la fonction h est décroissante,
ça veut dire que alpha va se trouver à gauche de cet endroit-là. Et donc on peut déjà exclure tout l'intervalle. Alpha n'est pas entre 1,5 et 1. Donc alpha va être entre 0 et 1,5. Et c'est là que l'algorithme fonctionne bien, puisque à ce moment-là, on va changer l'intervalle. On ne sera plus sur 0,1. On va être sur 0,05. Donc A reste égal à A. Et par contre, c'est B ici qui va être déplacé et qui va être mis ici à la place de notre A plus B sur 2. Donc B devient 0,5. Vous voyez, c'est ici. Si h de c est plus grand que 0,5, alors nous, ce n'est pas le cas, il est plus petit, eh bien, nous, B prend la valeur de c. Donc on décale ici B, et comme ça, on va refaire exactement la même chose sur le nouvel intervalle 0,05. On recalcule le milieu de notre nouvel intervalle AB. On trouve donc ici pour l'instant 0,25. Donc c'est notre nombre C, A plus B sur 2. Et on va regarder l'image de ce réel. Ici, sur notre graphique, on voit que l'image est encore plus petite que 0,5. Donc, comme tout à l'heure, la valeur alpha va se trouver à gauche de ce nombre C. Et donc, on peut exclure encore cet intervalle. Alpha est entre 0 et 0,25. Et donc, eh bien, on va faire la même chose ici. On va redécaler la valeur de B. B va devenir C, c'est-à-dire que B va être égal maintenant à 0,25. Et on continue. On prend encore le milieu de AB. On calcule son image. Sur le dessin, on voit que son image est encore plus petite que 0,5. Donc, eh bien, c'est encore le même cas de figure. Alpha est à gauche. Et donc, on exclut encore ce morceau de segment. On sera entre 0 et 0,125. Et donc, B va devenir 0,0125. On poursuit. Et là, petit changement, vous voyez, quand on prend le milieu, ici, alors c'est pas très précis, mais le milieu C va être ici à gauche de alpha. Et quand on va calculer l'image de C, eh bien, on trouvera un nombre qui est supérieur à 0,5. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Comme on est plus haut que 0,5, eh bien, alpha va se trouver à gauche de notre nombre C ici. Et donc, on va enlever l'intervalle de gauche. Et donc, maintenant, eh bien, ce n'est pas B qui va bouger. On est dans le A prend la valeur de C. C'est A qu'on va envoyer ici à la place de C. Et dans ce cas-là, vous voyez, alpha est toujours entre A et B. Et on continue. C'est ce qui s'appelle l'algorithme de la dichotomie. On coupe en deux. Et on garde toujours l'intervalle sur lequel se situe la valeur de alpha. Et avec un ordinateur, eh bien, vous voyez, ça va aller très vite. Et donc, voilà ce que fait cet algorithme. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un intervalle AB dans lequel se situe alpha. Et cet intervalle a une largeur qui est déterminée par votre boucle conditionnelle qui est ici. B moins A doit être ici à la fin, plus petit ou égal à 10 puissance moins P. Donc on peut comme ça régler la précision de notre valeur, de notre intervalle. Voilà un petit peu le principe de la dichotomie. Donc maintenant on peut passer à la dernière question qu'on fait autrement. On va utiliser la machine. Vous allez voir, c'est très très rapide pour cet encadrement. Alors j'ai fait les calculs juste pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui feront la dichotomie. Voilà, j'indique tout. On ne va pas passer des heures à expliquer ça. J'ai pris les milieux progressivement en gardant bien toutes les décimales et j'ai trouvé une valeur de A qui était 0,06 63 125 et une valeur de B 0,07 03 125. Voilà. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait normalement. On utilise la machine que j'allume immédiatement. Alors pour faire ce genre d'exercice, on prend sa calculatrice, on rentre la fonction ici, vous voyez ce que j'ai fait, et on va dans la table, dans le tableau de valeurs. Et pour le régler au départ, vous partez de 0 et vous mettez un pas de 0,1. Voilà. Ensuite, vous regardez les valeurs, vous cherchez à quel moment on passe par 0,5, vous voyez que ça sera entre 0 et 0,1. Donc on retourne à la définition de la table, et ici on va donc partir de 0, et on va mettre un pas 10 fois plus petit. 0. Voilà. Et on retourne à notre tableau. Et là, vous voyez, on va de 0,01 à 0,01 et on regarde à quel moment on passe 0,5 et c'est ici, vous voyez, entre 0,06 et 0,07. Donc là, dans l'exercice, ça suffisait puisqu'on demandait un encadrement d'amplitude 0,01. Mais si vous voulez continuer, eh bien, vous allez partir, vous refaites un nouveau pas, mais cette fois-ci, vous partez de 0,06. Et vous mettez un pas 10 fois plus petit. Vous mettez des millièmes. Voilà. Vous retournez dans le tableau et vous allez voir. Ici, donc, on passe 0,5, là, entre 0,068 et 0,069. Et comme ça, vous avez une précision qui grandit au fur et à mesure. Et vous pouvez aller assez loin avec des machines. Voilà. Donc la réponse, nous, on vient de repérer, c'est entre 0,06 et 0,07. Vous indiquez sur votre copie des valeurs approchées de l'image de 0,06 et de l'image de 0,07. Vous indiquez ici que l'image de 0,06 est bien plus grand que 0,5 et l'autre est plus petit que 0,5.
Donc, eh bien, alpha, il appartient à l'intervalle 0,06, 0,07. On a bien l'intervalle ici, vous voyez qu'il y a une l'amplitude, une largeur amplitude. Donc si vous faites la soustraction, c'est 0,01. Donc c'est bien 10-2. Et on a terminé cet exercice. Voilà. J'espère avoir été clair. À bientôt.